Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin par signe astrologique. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Vous avez en barre d'infos la playlist complète avec toutes les vidéos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi, vous avez également mon adresse email ainsi que le lien vers mon site internet. Je vous souhaite une très belle lecture. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les cancers, c'est votre tour. Nous sommes partis pour votre guidance de juin. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les cancers, nous sommes partis pour votre guidance. On va commencer par observer les énergies générales de votre mois. Alors, il y a de la communication, il y a déjà de l'information qui arrive à vous et qui va engager un départ, un mouvement dans votre vie, peut-être une réflexion et un choix à faire, un positionnement à avoir. Il se peut que certains d'entre vous attendent par exemple un accord, un résultat, un verdict, un papier important, une communication importante qui leur permette ensuite de prendre un nouveau tournant dans leur vie, un nouveau chemin. Donc ça peut être un papier pour un nouveau poste, ça peut être un diplôme qui vous mène vers autre chose, ça peut être un accord financier, un contrat de toutes sortes, qui vous engage vers autre chose, vers un mouvement dans votre vie en tout cas, ou bien on peut également venir à vous pour vous faire une proposition. Il se peut qu'il y ait un message aussi qui engage une certaine ouverture, une certaine réflexion dans votre vie. On voit ici avec la carte de la participation que de toute façon vous allez avoir un rôle à jouer pour le collectif. On verra plus tard comment ça va résonner dans les différentes sphères. Ici au dos vous aviez le bateau qui parle également de mouvement, de déménagement, de mutation, de changement et d'évolution. Et avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a une énergie qui est engagée. Vous vous battez pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Ici justement, vous voyez, dans votre énergie générale, vous êtes dans l'énergie du soleil, donc de l'action. Il y a quelque chose comment dire, vous êtes en train de créer, vous êtes en train d'émettre, c'est une énergie qui émet. Donc il y a quelque chose qui a été réfléchi, qui a été préparé, qui est validé et maintenant on se lance, on y va, on concrétise. Et en plus avec le roi de bâton, vous avez cette énergie de feu, d'action, vous avez la maîtrise, vous êtes entreprenant, il y a une réussite, il y a du charisme, on vous écoute, on vous veut dans l'équipe, on veut travailler avec vous, on vous regarde, peut-être même qu'on vous envie, vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous rayonnez, vous avez une espèce de puissance aussi, de décision et d'action. Là, vous obtenez ce que vous voulez. Il y a vraiment cette notion de maîtrise et d'ambition, de passion et on a envie d'être avec vous, on a envie de vous regarder, de travailler avec vous. Il y a une forme comme ça de charisme très fort et de magnétisme. Alors au niveau professionnel, on voit qu'il y a de la nouveauté. Il y a, vous voyez, avec l'énergie de l'enfant et de l'étoile, il y a quelque chose qui se crée, qui se manifeste ici. On réalise un projet, un nouveau projet. Quelque chose vient au monde. Donc pour certains, ça peut être en rapport, peut-être une formation, un travail en rapport avec les enfants. Ça peut être tout à fait concret. Pour d'autres, c'est un aspect plus créatif. Il y a une énergie ici qui est donnée pour tout ce qui va être artistique. Pour d'autres, ça va être tout ce qui va être énergétique, le reiki, le magnétisme, etc., les soins énergétiques. Pour d'autres, ça va être aussi un travail à distance parce qu'il y a la notion d'internet dans l'étoile. En tout cas, il y a du renouveau, il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser et là, il y a une forme de protection sur tous vos nouveaux projets, vos nouveaux apprentissages. Ça peut être des nouveaux investissements, donc il se peut que pour certains, il y ait une donnée financière ici et on a envie de réaliser, on a besoin peut-être d'un accord financier où on investit son argent
pour quelque chose de neuf. Ça peut être pour faire des travaux, pour un voyage. Il y a une notion là de protection. On vous accorde votre souhait, votre réalisation. Ici, on voit qu'on a l'aide. Donc, vous voyez, vous avez des appuis. Donc, ça peut être des appuis financiers. Comme je vous disais tout à l'heure, on a envie de travailler avec vous. On vous fait confiance. Il y a quelque chose aussi de la collaboration. On peut vous offrir aussi un contrat. Ici, une proposition financière ou professionnelle. Ça me parle vraiment d'être appuyé, d'être soutenu. Ça peut être aussi une aide divine, cette sensation que l'univers aussi, avec l'étoile, appuie votre demande. Que que les circonstances vous sont favorables, que vous êtes dans une période de réalisation personnelle, que tous les feux verts sont allumés pour vous. Et ici, avec la Lune, c'est une période encore de créativité, d'intuition. Donc pour tous ceux qui sont dans le domaine ou qui nécessitent de l'imagination, de la création, de l'artistique, tout ce qui va être encore une fois les soins, tout ce qui va être énergétique, c'est très favorisé. Et la Lune, elle vous parle d'un cycle, d'un nouveau cycle que vous êtes en train de commencer. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous avez gardé pour vous, que vous avez beaucoup... comme un rêve du passé en fait, quelque chose que vous avez gardé pour vous en secret, que vous avez travaillé en secret, qui est mis en lumière aujourd'hui. La Lune, c'est cet aspect nouveau cycle, donc un nouveau départ, comme on l'a vu avec l'enfant et l'étoile. Et la Lune, c'est aussi cet aspect que peut-être il y a des peurs. Il peut y avoir quelques peurs, quelques doutes, malgré tout, qu'il faudra chasser. Ça se met en route, si vous voulez, mais il vous manquera peut-être encore quelques réponses, quelques éléments. Il n'y a pas de finalité, les choses se mettent en place tranquillement mais sûrement, et ça peut faire naître chez vous quelques doutes, quelques peurs, et vous commencez quelque chose en ayant cette foi en la réalisation de vos projets, même si pour le moment tout peut-être reste à faire, il y a encore beaucoup à apprendre, il y a encore beaucoup à construire, mais en tout cas voilà, on débute ce nouveau cycle. Alors au niveau relationnel, magnifique, magnifique. Regardez, je vous montre. Vous avez ici donc la clé et la lune. Ici, vous avez encore une clé et vous avez le soleil. Donc là, clairement, on a de l'enthousiasme, on a du partage, on a de l'amour, on a de la générosité. Avec les deux clés, bon, bah, il y a des portes qui s'ouvrent, ça me parle de rencontre, ça me parle de réconciliation, de retour, d'amélioration. Ça peut être la clé d'une maison si on a un projet en lien avec une maison, bien évidemment. Il y a quelque chose de très très beau. Avec le soleil, c'est vraiment une protection. Avec le soleil, tout ira bien. Profitez de la vie. Là, on est dans une ambiance familiale, on partage, on fait la fête, on se retrouve autour d'une table. C'est vraiment cette ambiance-là. Le soleil, ça peut être un départ vers le soleil. Il peut y avoir un voyage pour vous de prévu. Alors avec la lune ici, c'est encore une fois, vous voyez, vous avez aussi 2 fois la lune, 2 fois la clé. C'est encore une fois une appréciation de vos valeurs. On vous aime pour ce que vous êtes. Il y a un amour profond. Il y a une reconnaissance de vos qualités humaines. La lune, elle vous annonce un succès. Hein. C'est cette notion d'être reconnu. Donc, il peut y avoir ici la naissance d'une relation vraiment type âme-sœur, hein, où on se reconnaît. Il y a une révélation d'émotions, de sentiments. Donc, on peut avoir une demande ici en mariage. On peut avoir une révélation de sentiments, quelqu'un qui vous déclare en fait ses sentiments. Mais ça peut être vous aussi qui allez vous ouvrir avec la lune et cet aspect très introspectif. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'autre, qui s'ouvre à la vie, qui s'ouvre à l'amour. Donc il y a une ouverture. Donc ça peut nous parler d'une rencontre pour les célibataires. Pour un couple, ça peut être vraiment une nouvelle étape qu'on franchit dans la relation, où on s'engage davantage, on s'ouvre davantage aussi à l'autre. C'est une question de confiance, d'assurance. Encore une fois, avec la clé, là, ça me parle vraiment d'ouvrir des portes. Hein, Il y a une évolution. Alors ensuite, au niveau personnel. Alors, bon, là, il me manque une carte. Alors, je vais retirer une carte pour compléter. Très, très beau. Vous avez l'ours, donc, et la maison. Donc là, on est sur quelque chose qui vous amène de la stabilité, qui vous amène de l'ancrage.
Alors, si on est sur le domaine personnel, on va vraiment ressentir ici que les choses sont en train de se manifester dans notre vie. Il peut y avoir ici vraiment cette concrétisation donc d'un projet, d'une union, de quelque chose qui vous apporte en tout cas une forme de stabilité dans votre vie, de sécurité émotionnelle, financière, personnelle. Vous retrouvez confiance en vous. Donc il y a cet aspect matériel qu'on a vu, il y a cet aspect relationnel qui vous redonne confiance en vous et un sentiment de pouvoir vous poser, de pouvoir faire confiance, d'avoir bien travaillé, de recevoir aujourd'hui les récompenses, les bienfaits que vous avez mérité. Alors on avait le 9 de bâton ici qui nous parlait d'une forme de bataille, d'une forme de protection. On voit que vous avez beaucoup donné. Et là, cet investissement vous revient. Donc c'est un mois quand même de jolie concrétisation, un mois où on a besoin de vous, on a envie d'être avec vous, de travailler avec vous. Au niveau des sentiments, c'est pareil, on demande votre présence. Vous avez peut-être un rôle à jouer aussi au sein de la famille, un rôle ici de protecteur, de protectrice, des responsabilités familiales, peut-être plus de responsabilités dans le travail. En tout cas, vous avez ce rôle oui, avec des responsabilités où vous avez un rôle assez important. Hein. Donc ça, après, vous me direz comment ça résonne pour vous, mais on voit que vous prenez des responsabilités. Vous vous engagez auprès de quelqu'un, auprès de peut-être d'une association, envers votre partenaire. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas peur en fait des responsabilités, de prendre votre place. Voilà, tout simplement, de prendre votre place. Alors ici, on a l'instant présent. C'est une carte qui est sortie pour les autres signes, pour les Gémeaux, je crois. Donc l'instant présent, c'est une invitation comme le soleil à profiter du moment. Comme je l'ai dit aux autres signes, l'instant présent, c'est le seul moment où on peut faire les choses. C'est la seule vérité finalement. Il n'y a que ça d'important, puisque le passé n'existe pas. Le passé, ça reste dans votre tête finalement. Ça n'existe plus. Le futur, c'est pareil, c'est des probabilités, ça n'existe pas encore. Donc le seul moment véritable où il est important d'être, c'est là, c'est l'instant présent comme le font les enfants, naturellement. Ça relâche le mental, ça permet d'être connecté, d'être en paix, d'être aligné. La déesse de coupe, qui est en réalité dans ce tarot, donc le roi de coupe, hein, donc encore un roi, vous avez roi de bâton, roi de coupe, bah, on rejoint cette énergie dont je vous parlais tout à l'heure, hein, à savoir de protecteur, de protectrice de votre foyer, de votre couple. Il y a cette énergie très maternelle, très protectrice. On sent que vous êtes dans une forme de générosité, d'accueil, mais après ça peut représenter quelqu'un proche de vous qui vous soutient, qui vous aime. Hein. Ça peut être la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, ça peut être votre partenaire amoureux. On voit qu'il y a la présence quand même de quelqu'un de stable, quelqu'un de sincère, d'honnête. Il y a une protection en fait sur vous. Alors ça peut être vous et bien sûr également qui ayez ce rôle à jouer, un rôle important à jouer en tout cas ce mois-ci. Alors la finalité du mois, le bilan, qu'est-ce qu'on a? On a la liberté, la roue de fortune. C'est intéressant. La roue de fortune, elle vous parle d'un nouveau cycle, elle vous parle d'un changement, d'accepter que les choses soient en mouvement. Donc on voit que vous acceptez aussi de vous mettre peut-être en action. C'est ça aussi, c'est une invitation à se mettre en action. La liberté, eh bien, elle vous parle de voyage, elle vous parle de départ, elle vous parle d'indépendance, d'autonomie. Peut-être voilà, que vous allez partir un petit peu en vacances, peut-être que pour certains, vous allez rompre avec certaines choses qui étaient lourdes, parce qu'il y a cette sensation aussi de légèreté. Donc on voit que c'est un cycle beaucoup plus léger pour vous finalement. C'est un mois de juin qui vous permet de vous libérer de quelque chose. Vous entamez un nouveau cycle. Vous êtes aussi dans une acceptation, il y a une forme de souplesse par rapport aux événements. Ce que je ressens, c'est que vous allez accepter davantage les aléas de la vie, vous serez plus souple et plus à même de vous adapter. Il y a une forme
je relativise, rien n'est grave. J'ai envie de profiter de cette énergie du soleil, profiter de l'instant présent, des bons moments. Je sais que je suis soutenue, j'ai un rôle à jouer ici, on compte sur moi, mes amis comptent sur moi. Je sais que moi aussi je peux compter sur quelqu'un. Alors je dis amis, mais ça peut être la famille, ça peut être votre partenaire. On voit qu'il y a un lien fort et il y a une connexion aux autres. Il y a un rôle à jouer, hein, je vous l'avais dit ici. On sent qu'on est bien entouré et on est dans un groupe, dans un collectif. On fait partie de tout ça. Il y a une forme d'unité. Et là, il y a cette sensation que voilà, c'est un nouveau cycle beaucoup plus léger. Alors ici, ça nous parle de transformation encore une fois, de se révéler, d'accepter le changement. Il se peut qu'il y ait effectivement quelque chose qui vous permette de vous libérer d'une énergie toxique. Donc là, vous êtes dans une forme de liberté par rapport à quelque chose de toxique. Donc on se libère. Peut-être que c'est au niveau émotionnel, on peut se libérer de relations toxiques, d'un environnement. Ça peut être des problématiques de santé, d'addiction. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, il y a comme ce cerf-volant le montre, il y a une envolée. Donc, on prend de la distance par rapport à quelque chose qui nous a un petit peu détruit. Peut-être quelque chose qui nous a... alors, détruit dans le sens qui nous a... on l'a gardé secret, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui a été aussi gardé secret, donc peut-être qu'on a gardé beaucoup de choses pour soi, qu'on a pris beaucoup sur soi, qu'on s'est beaucoup battu, mais en secret, sans se plaindre, que la vie n'a pas été simple. Et là, quelque chose se transforme et la roue tourne dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a connu le bas, on va connaître le haut et on va savoir l'apprécier finalement. Et là, on retrouve quelque chose de plus léger. Alors ici en carte conseil, vous avez le balai. Bah, c'est exactement ça, hein. C'est cette roue qui tourne et qui balaie, qui purifie. Donc là on vous dit évacuer les choses du passé devenues inutiles, nettoyer. Donc vous êtes dans un nouveau cycle, dans un balayage, un nettoyage, une purification. Avec les deux clés que vous avez et la roue de fortune, on voit que de toute façon vous passez à une autre étape. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. C'est un mois pour avancer, pour faire peau neuve, pour se libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin finalement. Et ce que vous allez garder, vous, c'est cette énergie d'amour, de solidarité, ce partage, cette joie de vivre et cet optimisme qui vous permet de trouver des solutions, qui vous permet d'ouvrir les portes. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.